souhaitez créer votre projet, mais ne savez pas comment commencer? Nous sommes là pour vous aider. Nous mettons à votre disposition un cours et un quiz pour que vous appreniez la méthode Scrum. Vous vous posez sûrement la question « Mais qu'est-ce que la méthode Scrum ?» La méthode Scrum, à ne pas confondre avec la mêlée au rugby, est une méthode agile, plus souple et plus flexible que la méthode cascade en V. Elle place les besoins du client au centre des priorités du projet. Elle permet au développement d'être au plus près des besoins du marché pour ne pas développer des choses qui pourraient s'avérer superficielles ou inutiles dans le futur. C'est une méthode de gestion de projet qui consiste à faire des retours réguliers sur l'avancement du projet à des dates prévues. Cela permet au destinataire de suivre l'avancement du projet et de faire évoluer le projet et lui assure un niveau de satisfaction plus élevé une fois le projet terminé. Maintenant que vous connaissez la méthode Scrum, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Convient-elle à vos objectifs? Son utilisation permet d'améliorer la productivité des équipes et l'optimisation du produit au marché actuel, grâce à des réunions quotidiennes, des incréments et des retours réguliers. Elle se focalise sur l'optimisation du projet et la satisfaction des clients, et ainsi permet une réduction des bugs et une centralisation sur les objectifs et les priorités. Mais pour l'appliquer, il faut une bonne équipe. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un Scrum Master. Il représente le gourou du projet. Il guide l'avancement du projet tout au long de l'année et assure le respect des principes et des valeurs du Scrum. Il coordonne également les équipes. Il vérifie qu'une bonne communication règne entre les membres de l'équipe et améliore la productivité tout en gérant les obstacles. Ensuite, un Product Owner. Il est le fondateur de la collaboration avec le client. C'est lui qui, après les retours clients, définit les spécificités fonctionnelles du produit. Il les trie par la suite par ordre de priorité avec l'équipe et validera les fonctionnalités développées. Enfin, il vous faut bien évidemment l'équipe de développeurs. Ils vont travailler sur le projet en suivant un emploi du temps organisé qui sera expliqué ultérieurement. Vos développeurs ne sont soumis à aucune hiérarchie entre eux, malgré des différences de connaissances et de savoir-faire. Selon la méthode Scrum, une équipe de 6 à 10 développeurs sont plus efficaces. Désormais, votre équipe est au complet. Il est temps de commencer votre projet. Pour cela, vous devez suivre ces étapes clés. En premier, le Product Owner rencontre le client et analyse son besoin. Il identifie toutes les fonctionnalités nécessaires du produit, ce qu'on appelle les User Stories. L'équipe décidera ensuite dans quel ordre elle peut les réaliser et lesquels sont réalisables. C'est ce qu'on appelle le Product Backlog. C'est un cahier des charges non définitif qui évoluera en fonction des besoins du client et de l'avancement du projet. En effet, dans cette méthode, le client peut changer de vision sur les fonctionnalités qui ne sont pas encore réalisées. Il peut en ajouter, en supprimer et en modifier. Une fois le Product Backlog conçu, l'équipe trie les fonctionnalités et les répartit dans ce que l'on appelle des sprints. Les sprints sont des périodes de temps définies par l'agence, le client et l'équipe et durent le plus souvent 2 semaines. Pendant le sprint, l'équipe ne s'occupe que des fonctionnalités à livrer à la fin de cette période. Pour planifier ces sprints, des réunions sont organisées. Ce sont les Sprint Planning Meetings. Ces réunions de planification se passent avant chaque début de sprint. Il s'y passe la négociation entre le Product Owner et l'équipe technique. Elle permet de sélectionner dans les Product Backlog les exigences prioritaires du client. Ainsi, le Product Owner propose des User Stories que l'équipe technique analyse, traduit en tâches pour finalement évaluer leur temps de conception. Après la négociation et la prise de décision, les tâches composent le Sprint Backlog. Le sprint peut donc commencer. Durant ces périodes, s'effectuent les Daily Scrum. Ce sont des réunions de 5 à 10 minutes qui se déroulent chaque matin. On y pose les questions suivantes: ce qu'on a fait hier, quels sont les problèmes rencontrés et que va-t-on faire aujourd'hui? Elles permettent de motiver les équipes et de stimuler, en assurant ainsi que le cours du projet et tâches ne soit pas perdu de vue. Vous arrivez maintenant à la fin de votre sprint. Que faire? Vous devez tester la ou les fonctionnalités développées durant ce sprint avec le Product Owner, puis faire la démonstration de tâches effectuées pour que le destinataire puisse confirmer si la fonctionnalité est effective ou non. Bravo, vous avez fini votre sprint. Mais comment organiser un sprint? Pour cela, il vous faut un tableau Velleda et des post-it. Tracez un tableau de 3 colonnes, les tâches à faire, en cours et réalisées. Au début de votre sprint, vous recensez vos tâches et vous écrivez chacune sur un post-it. Au fur et à mesure de votre sprint, des tâches à faire seront en cours et des tâches en cours seront réalisées. Il vous suffit de bouger de place le post-it de la fonctionnalité vers son statut.
Cette méthode tend vers l'efficacité et pousse l'équipe à respecter la deadline de la tâche. En conclusion, la méthode Scrum est une méthode agile qui peut être difficile à instaurer puisqu'elle demande beaucoup de rigueur. Elle est fondée sur l'inspection, l'adaptabilité et l'évolution. Avec Scrum, on adapte le projet en prenant en compte les observations passées, les besoins du client et l'évolution du marché. Elle se divise en 3 étapes. La réalisation du product backlog avec le client, la planification du sprint et son exécution, et enfin se termine avec le sprint review. À la fin du sprint, l'équipe et le Scrum Master observent ce qui est fait, les problèmes, ce qui aurait pu être mieux fait. C'est une perspective d'amélioration continue, le management des startups adapté au projet web.